Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Liberté intérieure. Alors je suis trop contente de revenir sur ce format-là, surtout que du coup on est dans la nouvelle année et je suis en Colombie. Donc ça va justement être le sujet de tout ça un petit peu aujourd'hui. Je vais parler de pourquoi j'ai été un petit peu absente ces derniers temps, que ce soit du coup au podcast ou sur Instagram, et de pourquoi j'ai pris la décision de partir en Colombie. Donc le thème d'aujourd'hui, ça va être comment passer de spectateur à acteur de sa vie. Mais avant de commencer cet épisode, si tu as envie de soutenir le podcast, ça me ferait très plaisir. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager cet épisode à une personne qui pourrait en avoir besoin. Du coup, pour commencer cet épisode, j'avais envie de vous parler un petit peu à cœur ouvert et de pourquoi j'avais un petit peu arrêté tout ça. Alors, j'avais eu des petites galères personnelles au niveau financier qui m'ont du coup obligée à reprendre un travail en salariat du coup de septembre à décembre. Donc, c'est devenu en fait assez compliqué entre les deux de gérer mes clientes, mes coachés et aussi de gérer ce taf, le sport, ma vie pro, enfin perso aussi. Donc, du coup, petit à petit, j'ai déjà arrêté de commencer à publier sur Instagram. Le podcast, j'avais eu déjà un petit peu de mal pendant l'été. Et puis après, même les stories et tout ça, j'avais vraiment plus le temps. Au mois de décembre, j'avais même quasiment totalement arrêté le sport parce qu'en fait, j'étais totalement fatiguée et tout ça. Et en fait, je suis vraiment repassée dans une attitude de spectatrice et de victime. Alors, je sais que le mot victime, il peut faire mal quand quand on va te dire, tu te mets en position de victime. Ça fait un peu mal. Moi, les premiers temps, me le dire et surtout le conscientiser, le reconnaître, ça a été assez compliqué parce qu'en fait, ça fait mal de reconnaître que, ouais, on se victimise et que tout ce qui nous arrive, c'est entre guillemets notre faute, sans se culpabiliser non plus, attention. Mais en fait, on est responsable d'absolument tout ce qui nous arrive dans notre vie. Donc finalement, tout ça, c'est moi qui me le suis attiré d'une certaine manière. Parce que j'ai continué en fait à être négative, à constamment me plaindre, à me dire ah ben oui, ça va pas et je suis fatiguée, et, je peux pas poster sur les réseaux parce que je me trouvais 10 000 excuses, etc. Et je suis vraiment repassée un peu dans ce mood en fait de je me plains, de je trouve des excuses, en fait je devenais totalement spectatrice de ma vie. Mais petit reminder, j'aimerais beaucoup rappeler avant de vraiment commencer à rentrer dans le vif du sujet. Déjà, en premier lieu, la confiance en soi, parce que c'est mon thème principal dans tout ce que j'aborde sur les réseaux et sur mon podcast. Rien n'est jamais acquis. Et la confiance en soi non plus. Déjà, il faut savoir que je peux avoir confiance en moi physiquement, mais je peux ne pas du tout avoir confiance en moi dans mon éloquence et du coup ne pas oser parler en public parce que j'ai peur de bégayer, j'ai peur de ci, de là. Je peux avoir confiance en mon physique, en mon éloquence, en mon intelligence, en tout ce que vous voulez, mais je peux ne pas avoir du tout confiance dans mes relations et du coup penser que je suis pas assez bien pour être aimée. Donc là, ça va être plus dans le domaine de l'estime de soi, hein, parce que la confiance en soi, c'est plus dans le faire que dans l'être. Mais c'est vraiment en fait tout. Il y a des thèmes différents, il y a des domaines différents. Et j'ai en fait pendant cette période eu beaucoup de doutes et une confiance en soi assez instable en fait dans le domaine professionnel. Je me suis mis à beaucoup douter de moi-même, de est-ce que j'étais capable de réussir un jour à vivre de mon activité, de réussir à atteindre la vie que je désirais, malgré le fait que voilà, j'attirais certaines choses en manifestant, que j'atteignais certains objectifs, mais en fait, j'ai vraiment eu une période de gros doutes dans cette période-là, comme j'ai dû reprendre un CDD, etc. Et je voulais vraiment rappeler que la confiance en soi, et même peu importe que ça soit les relations, que ça soit l'estime de soi, que ça soit la confiance en soi, que ça soit un travail, que ça soit peu importe, rien n'est jamais acquis dans la vie et il faut toujours travailler encore et encore pour maintenir cette confiance en soi, pour garder ce travail, pour chérir et alimenter cette relation, cet amour. L'amour, c'est pareil.
L'amour de soi, l'amour de l'autre dans une relation, c'est jamais acquis. Et c'est justement, je pense, à mon avis, souvent ça qui fait que dans beaucoup de relations, en fait, ça se termine parce qu'on prend très vite l'autre pour acquis. On se dit, bon, ben c'est bon, je suis en couple avec lui, j'ai un appart avec lui, ben, c'est pas grave si je prends quelques kilos. En fait, on a tous ces trucs on commence à un peu se dire c'est pas grave, je l'ai. Donc c'est pas grave s'il y a tous ces petits trucs, c'est pas grave si je prends moins soin de moi, c'est pas grave de tout ça. Alors déjà pour soi-même, je pense que c'est hyper important de continuer à prendre soin de soi. On le fait pas pour les autres, mais avant tout pour nous-mêmes. Mais c'est surtout que en fait, le fait de prendre quelque chose pour acquis, mais c'est vraiment foncer droit dans le mur pour tout perdre. Genre, donc c'est vraiment ça que j'ai envie que tu prennes conscience que rien n'est jamais acquis et que tu peux peut-être aujourd'hui avoir confiance en toi, mais de même plus du tout. Mais il faut aussi comprendre que dans la vie, tout est cyclique. La vie, en fait, en général, est un cycle constamment. C'est une boucle. Si tu regardes, par exemple, les saisons, on a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Et je trouve que les saisons, c'est une métaphore qui est parfaite pour représenter nos cycles de vie à nous. Parce qu'il faut savoir que notre vie, elle n'est pas linéaire. Ça, c'est vraiment se leurrer que de croire que notre vie, c'est une ligne constante où tout est déjà prédestiné en avance. Moi, je ne crois pas trop au destin. Je ne crois pas au hasard. Je pense que tout arrive pour une bonne raison. Mais je ne crois pas au destin parce que je trouve que le destin ne laisse pas de possibilités. C'est en mode, j'ai un destin et quoi que je fasse, dans tous les cas, il va arriver ce qui est prévu d'arriver. Alors non, parce que là, du coup, c'est complètement se mettre en spectateur de sa vie et dire, j'ai besoin de rien faire parce qu'en fait, dans tous les cas, ce qui doit m'arriver va m'arriver. Non, tu as le pouvoir de créer ta vie. C'est-à-dire que suivant les choix que tu fais au quotidien, tu peux prendre des chemins différents. Alors oui, si tu veux, tu as plusieurs destins, mais tout va dépendre de tes choix au quotidien. Et pour revenir sur la notion de cycle, en fait, on va vraiment en fait avoir besoin, et c'est normal d'avoir des downs, parce qu'on va vraiment avoir besoin par période, on va dire de se renfermer, de revenir, de douter de nous, de se remettre en question pour pouvoir ensuite déployer de nouveaux outils, de nouvelles compétences, se former, découvrir de nouvelles choses en nous et les laisser fleurir. Et donc, on va laisser fleurir une part de nous. On va être, on va dire, un petit peu au summum de notre capacité, de notre confiance en nous. Puis, bam, sur un autre domaine ou en général, on va avoir besoin de revenir un petit peu à nous, se recueillir, réfléchir à ce qu'on veut vraiment, à pourquoi on est là. C'est pour ça que parfois on a toutes ces un peu remises en question existentielles parce qu'elles sont nécessaires pour notre évolution et pour aller en fait vers ce pourquoi on est là sur Terre. Parce que ça c'est mon avis et tu as le droit d'y croire ou pas. Mais pour moi on n'est pas sur Terre pour rien. On vient sur Terre pour une certaine raison, on a une mission sur cette Terre et je pense que le but, c'est de réussir à aller vers cette mission qui, pour moi, est de réussir à s'aimer véritablement soi-même et les autres et de s'accepter en fait soi-même et les autres. Donc vraiment, c'est de réussir à vivre dans cet amour véritable, cet amour de soi et cet amour des autres. Et plus en fait on va s'éloigner de ce chemin, plus on va rencontrer des situations difficiles qui vont nous faire souffrir pour nous faire prendre conscience que l'on ne vit pas dans l'amour et que du coup, on est en train de s'éloigner de ce pourquoi on est venu sur Terre. Alors, je préfère déjà prévenir. J'ai pendant un petit moment caché cette approche spirituelle, alors que je suis quelqu'un très, très, on va dire, je mets des gros guillemets sur spirituel, mais sur spirituel qui croit beaucoup en fait à la réincarnation des âmes, sur le fait qu'on vient sur Terre pour une bonne raison, qu'on est là pour accomplir justement la mission de réussir à s'aimer et à vivre dans l'amour. Donc peut-être que toi, ça va te titiller parce que tu n'y crois pas, parce que ton ego réagit contre ça et c'est ok. Tu as le droit de ne pas y croire, tu es libre, j'ai pas envie de t'imposer mes croyances. Ce sont seulement mes croyances à moi et mes convictions. Parce que c'est vraiment plus des convictions vu que c'est quelque chose dont on ne me fera pas changer d'avis, c'est quelque chose auquel je crois fortement. Et donc, je préfère prévenir que je vais avoir des approches beaucoup plus dans le spirituel, dans parler des âmes, de l'amour de soi véritable, de la réincarnation, des différentes vies. Parce que voilà,
si c'est quelque chose qui vraiment te dérange, ben, je te déconseille d'écouter ce podcast parce qu'il y a moyen que ça revienne plusieurs fois. Mais alors, du coup, comment passer de cet état de spectateur où on se dit que dans tous les cas, on n'a rien à faire, on a une destinée et ben voilà, c'est une fatalité, la vie, et on l'a subie, à ok, je suis acteur, actrice de ma vie et c'est moi qui décide de ce que je veux pour ma vie. C'est moi qui crée ma vie par mes actions, par mes pensées, par mes croyances. Parce que vraiment, en fait, c'est la base de la loi de l'assomption ou de l'attraction. Tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, tu vas te l'attirer. Si tu es persuadé que ben, tu attires toujours euh, des mecs ou des meufs pas sérieuses qui te trompent et qui finissent par te la mettre à l'envers, ben, crois-moi, c'est ce que tu attireras. Ah, bon, j'ai été vérifiée parce que j'ai pensé à une citation de Henry Ford et je savais plus exactement la phrase, mais c'est si tu penses que tu peux le faire ou si tu crois que tu n'y arriveras pas, il y a moyen que je me trompe encore, dans les deux cas, tu as raison. Et cette phrase, mais elle est absolument vraie. Parce qu'en fait, tout dépend de tes croyances. Alors, peut-être que tu vas me dire, oui, mais je manifeste déjà, et pourtant, je fais des affirmations, je visualise et tout, nanana, mais ça fonctionne pas. Alors, déjà, il faut comprendre que des fois, pour certaines choses, la manifestation peut être instantanée, mais pour d'autres choses, ça prend un petit peu de temps. Et puis, tout dépend aussi de tes croyances derrière. Parce que tu as beau dire, en fait, je ne sais pas si tu es athlète, en mode je vais passer mon 100 mètres en 10 secondes 64, tu peux le répéter autant de fois que tu veux, mais si derrière, tu n'y crois pas, que quand tu es au moment je sais pas, que tu es en pleine course et que tu dis, ah, je suis trop lent, je cours pas assez vite ou des trucs comme ça, en fait, il faut vraiment faire attention à toutes tes petites pensées. Parce que très souvent, il y a des pensées qui viennent, on va dire, un peu brouiller les manifestations parce que tu vas derrière douter et affirmer des choses contradictoires et du coup, malheureusement, si elles sont prédominantes, l'univers, entre guillemets, va retenir ça et en fait, c'est ce que tu vas manifester. Bon, là, c'est pas le sujet de la vidéo. Je pourrais en parler plus en détail dans un autre épisode de podcast de comment réussir à manifester ses rêves, parce que bon, j'en avais déjà un petit peu parlé l'année dernière, mais on pourra y rentrer beaucoup plus en détail. Mais du coup, revenons au vif du sujet, comment devenir acteur de sa vie. Et qu'est-ce qui, là, moi, m'a créé mon déclic pour me dire, ok, Laurie, attends, là, t'es totalement spectatrice, t'es en position de victime, stop, genre stop, il faut que tu reprennes le contrôle sur ta vie, il faut que tu y ailles, quoi. Et en fait, j'étais vraiment dans une période où je me sentais coincée, je me sentais frustrée, genre vraiment je cumulais les émotions négatives de culpabilité, de frustration, de tout ce que vous voulez, parce que je me sentais coincée dans ma ville, c'était la ville, j'étais revenue du coup chez mes parents et même si dernièrement je vivais avec mon copain, c'était la ville où j'ai grandi. Donc j'en avais un petit peu ras la casquette de cette ville, je me sentais étouffée, en fait je me sentais pas à ma place. Mais malgré ça, ça faisait plusieurs mois que je me sentais pas à ma place, que je me disais que j'avais envie de partir. Au début, j'avais hésité avec le Mexique. Et en fait, je ne faisais rien. Je faisais que temporiser, que repousser cette situation parce que j'avais peur. J'avais peur de l'inconnu, j'avais peur de ce qui peut se passer en fait dans ce voyage. Parce que oui, ce voyage, c'est aller dans un pays déjà seul. Mais ça encore, c'est pas un truc qui me faisait trop peur parce que je fais pas mal de choses seule et que c'est des pays où ils parlent espagnol, donc je me débrouille plutôt pas mal. Mais c'était vraiment ce côté de, ok, je pars dans l'inconnu, je ne connais pas, je pars et il y a la peur du changement, en fait, je vais changer plusieurs fois de vie, je vais devoir constamment m'adapter parce que c'est pas la même culture que ici, c'est pas, ça n'a rien à voir, quoi. Et puis, il y avait aussi surtout cette sécurité de là, j'étais à Albi, la ville que je connais, il y avait mes parents pas loin, je veux dire, en grosse partie, je vivais chez eux, donc j'avais cette sécurité financière et moi, vraiment, le gros point noir en fait de mon mindset, c'était beaucoup justement le money mindset et cette peur en fait de manquer d'argent. Et j'étais beaucoup dans une énergie de manque en fait au niveau de l'argent. Et ça, c'est quelque chose que je travaille, pour être honnête, encore à l'heure actuelle.
parce que c'est vraiment, il y a vraiment des croyances depuis petite ancrées au niveau de l'argent. Mais je me suis dit, ok, stop. Et ça, ce qui m'a aussi été le déclic, c'est le fait d'avoir repris une coach. Je me suis dit, ok, là, je le sens. Ça fait 2 ans que j'ai pas eu de coach. Et là, je sens que j'ai besoin, en fait, de me prendre un bon coup de pied aux fesses. J'en avais conscience. Et justement, ben, ma coach m'a poussé à prendre ce vol, en fait, sans retour pour la Colombie. Elle m'a clairement dit, ok, je veux que pour dans 2 semaines, quand on se revoit, tu aies pris ton billet d'avion. Et ben, du coup, 2 semaines après, le fait de m'engager en fait auprès de quelqu'un, ben, j'ai pris ce billet d'avion sans retour pour la Colombie. Et là, du coup, je suis arrivée il y a quelques jours ici et ben, je ne sais pas quand est-ce que je rentre. Ça peut durer 2 mois, comme ça peut durer 6 mois, comme ça peut en durer 8, je ne sais pas. Et puis c'est surtout que ce voyage, en fait, il me met au pied du mur. Je sais pas, j'espère que vous entendrez pas trop les voitures parce que ici les fenêtres, c'est pas trop ça. Et il y a tout le temps du bruit dehors, mais bref. Mais vraiment, en fait, ce voyage, il me met au pied du mur, surtout sur la question financière et lancer mon entreprise. Et vraiment, voilà. Parce que c'était aussi, surtout au niveau professionnel, où j'arrêtais pas de me trouver des excuses. Genre, oui, j'arrive à atteindre certains de mes objectifs, mais pas ce que je voulais réellement au fond de moi. Pas les gros objectifs. J'ai atteigné, on va dire, 10% des objectifs que je voulais réellement. Et là, je me suis dit, ok, stop. Il y en a marre d'être une victime, il y en a marre de se plaindre, il y en a marre de se trouver des excuses. Let's go. Je pars en Colombie. Je me donne un délai, en fait, de 2 mois max, parce que, on va dire que j'ai des économies pour rester ce temps-là. Et en fait, je vais tout faire pour travailler et pour que mon business décolle. Et comme ça, en fait, ben, si j'arrive à faire décoller mon business, je peux rester plus longtemps. Et j'y crois fort que je vais y arriver. Je le sais, j'en suis sûre, parce que je ne vais pas me laisser le choix et que je vais tout donner pour y arriver. Mais je pense que si je ne serais pas partie, j'aurais continué à me trouver des excuses, à rester dans cette routine. Et puis, au-delà de ça, partir, ça me fait déjà, en si peu de temps, prendre conscience de tellement de choses auxquelles j'étais aveuglée quand j'étais dans ma routine et dans ma zone de confort. Et j'ai besoin de ce voyage pour me sortir de ma zone de confort, pour me bouger le cul et pour enfin passer à l'action, pour enfin devenir actrice de ma vie et arrêter de regarder défiler les jours, de me trouver des excuses, de constamment me plaindre et de chouiner, quoi. Comme dirait une pote à moi, ouais, elle me fait trop rire. Bon, en tout cas, j'espère que plus ou moins le sujet est assez clair. J'ai pas du tout préparé de ligne directrice pour ce podcast. J'avais vraiment envie de quelque chose de très spontané. Mais moi, j'ai vraiment un cerveau qui part dans tous les sens, donc j'espère que ça restera assez clair. Pour résumer, pour pas que cet épisode dure trop longtemps, vraiment déjà, c'est prendre conscience de cette attitude de victime. Je sais, il fait mal le mot, il est fort, mais c'est la vérité. C'est déjà prendre conscience que tu es dans cette attitude-là où tu te trouves des excuses et où tu restes finalement dans cette zone de confort. Parce que parfois, même si tu te dis, ben non, c'est pas ma zone de confort parce que je me plais pas dans cette vie-là actuelle. Oui, mais si cette vie, elle te plaît pas, pourquoi tu y restes? Pourquoi tu mets pas tout ce qui est en ton pouvoir pour changer? Parce que je peux te jurer que si réellement tu mettais tout en place pour pouvoir changer, ta vie, elle changerait. Si ta vie, elle change pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose, entre guillemets, qui va pas. Soit, en fait, ben, finalement, tu es dans ta zone de confort et même si tu n'es pas très bien dans cette vie-là, il y a une certaine sécurité, que ce soit une sécurité émotionnelle, que ce soit une sécurité financière, j'en sais rien. Mais il y a une certaine sécurité qui fait que finalement tu y restes parce que, ben, au contraire, tu as peur de cette insécurité, d'aller vers quelque chose d'incertain, où tu risques en fait. Et aussi, soit il peut y avoir des croyances où en fait, ben, tu as envie de changer cette vie, de changer de vie, de changer cet environnement auquel tu te plais pas, mais tu te trouves des excuses et tu te dis oui, mais nanana. Déjà, du moment où il y a un oui, mais, on oublie. Le oui, mais, c'est excuse. Si je sais pas, je te dis quelque chose et que là, sur l'instinct, tu me dis oui, mais moi, non. C'est pour tout le monde pareil. Ok, tu as peut-être une situation qui est pas facile. Tu as peut-être une situation, je sais pas, c'est vrai, ou je sais pas, par exemple, tu veux perdre du poids et tu habites chez tes parents. Ok, c'est pas facile si tu es chez eux et que du coup tu es obligé de manger avec eux et tout ça. C'est vrai que c'est pas. Il y a de la difficulté, il y a quelque chose qui. Ok.
Mais rien ne t'empêche de demander à tes parents si tu peux te cuisiner. Je pense que si tu leur expliques que tu es mal dans ta peau, que tu as vraiment envie de manger mieux pour ta santé et pour toi, je pense pas que tes parents ils viennent te dire ben non. Genre que ta mère elle te dise ah non, j'ai pas envie de cuisiner deux fois, une fois pour nous, une fois pour toi, ça ok, ben normal. Mais toi, cuisine-toi tes plats. Genre je sais pas, demande-lui de t'acheter quelques petits trucs et puis après, ou va faire les courses avec elle carrément pour l'aider. Tu te prends les trucs que toi tu as besoin et tu te cuisines. Je pense qu'il y a toujours une solution. Et le oui mais, peut-être que tu vas me dire oui mais non, j'ai déjà demandé à ma mère et elle me dit qu'elle veut pas me prendre d'autres trucs aux courses. Il y a forcément une solution, je te jure, à chaque problème, il y a une solution. Soit, j'avoue que là, je sais pas parce que je peux pas imaginer ta situation, mais le oui mais, c'est vraiment une excuse. Alors, attention, on se culpabilise pas non plus. Là, l'objectif, c'est pas de te culpabiliser. Il y a vraiment des situations, je parle d'une minorité, où vraiment, il y a entre guillemets pas de solution pour le moment. Parce que ben, c'est vrai que souvent, là, je parle surtout pour les mineurs. Je parle pour les mineurs où ben, vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir le permis, de bouger comme vous voulez, vous dépendez de vos parents, etc. Là, je parle surtout, quand je dis tout ça, je parle surtout des personnes majeures qui ont le permis, qui ont leur appart, qui peuvent faire ce qu'elles veulent. Vraiment, c'est sortir, sortir, sortir de cette attitude de victime. Tant que tu y resteras, rien ne changera, je préfère te le dire. Vraiment, je vais être cash, mais tant que tu resteras dans cette position de victime, je peux te l'assurer et je t'en fais la promesse, rien ne va changer. Donc, écoute, c'est pas si inconfortable que ça si tu y restes. Et la deuxième chose, ça va être de prendre cette décision qui te fait peur depuis si longtemps, que ça soit partir à l'étranger. Essaie de t'écouter au fond de toi. Il y a forcément ce truc que tu as envie de faire. Je sais pas, soit partir à l'étranger, soit te prendre un appartement, soit, je sais pas, lancer ton entreprise, soit changer de travail. Je sais pas, peu importe quelle est ta problématique, quelle est ta vie, il y a forcément ce petit truc en toi que tu as envie, mais que tu n'arrêtes pas de repousser parce que tu as peur et c'est normal. C'est normal d'avoir peur et ça, faut vraiment normaliser la peur, c'est ok. Mais c'est justement en affrontant cette peur, en allant dans cette peur, en sortant de ta zone de confort, que tu créeras le changement. Alors oui, par exemple, vraiment, je me prends un exemple pour que tu puisses vraiment comprendre, mais j'avais peur de partir, j'avais peur, putain, je me retrouve seule à l'autre bout du monde. Même si je parle bien espagnol, c'est pas ma langue natale. En plus, ici, moi, je parle l'espagnol d'Espagne, pas l'espagnol d'Amérique latine. Je suis dans une culture où ils mangent pas du tout pareil que chez nous. Genre ici, tu vas au supermarché, tous les trucs un petit peu occidentaux, déjà, il y en a pas beaucoup, mais en plus de ça, ça coûte une blinde. Genre là, les seuls trucs que tu vas trouver pour des prix abordables, ça va être en fait ceux qui mangent chez eux. Et moi, je sais pas cuisiner leurs plats. Et j'ai pas non plus envie, sachant que j'y reste un moment, d'aller manger tous les midis au resto ou des trucs comme ça. Donc vraiment, il y a plein de choses en fait. Je me retrouve seule, je suis loin de ma famille, de mon copain. Il y a aussi cette insécurité. Je ne sais pas combien de temps je vais rester. À chaque fois que je change de ville, je dois me réadapter à un nouvel logement, à de nouvelles amitiés, à une nouvelle ville, de nouvelles cultures. Parce que même entre les villes, on le voit en France, entre Paris et Toulouse, c'est pas les mêmes cultures, c'est pas le même langage, c'est pas la même manière de vivre. Et en fait, c'est constamment devoir s'adapter. Et c'est ça que je cherche et je suis contente en fait, même si ça me challenge de malade, je suis contente de me retrouver comme ça face à ce challenge-là et à devoir constamment m'adapter. Parce que ça me pousse à développer une capacité vraiment d'adaptation et en fait à me sortir les putains de doigts du cul, désolé pour le terme, mais voilà. Alors, je sais que je suis revenue avec un épisode assez franche et assez direct qui va peut-être piquer, hein. Et si ça te pique, c'est normal, c'est que ça vient toucher des petits points sensibles, des petites croyances, ça vient toucher le petit ego qui a envie de en fait, de te laisser dans cette zone de confort, dans ce truc où t'es pas heureuse. Mais justement, lui, l'ego, faut l'envoyer se faire foutre parce que nous, on n'a pas envie de rester malheureuse toute notre vie. On a envie d'atteindre nos objectifs. On a envie d'incarner cette version de nous incroyable, de libérer notre plein potentiel. Et tu pourras pas libérer ton putain de plein potentiel si tu restes dans ta zone de confort, si tu continues à faire ce que tu as fait jusqu'à maintenant.
Réfléchis, si tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça t'a mené à la situation que tu as aujourd'hui et que ça ne te plaît pas, c'est qu'il y a des choses qu'il faut que tu changes. Alors, let's go, on part dans un nouveau mouvement. Je t'invite à faire le point sur ta vie un petit peu. Moi, je sais que j'essaie de le faire toutes les semaines, mais tu peux le faire tous les mois. De, ok, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui marche, en fait, que ce soit, mais c'est pour tout dans la vie, genre. Tu as envie de t'intégrer une morning routine. Tu la testes et peut-être que la morning routine que tu as au début prévue, elle va pas te convenir. Puis elle peut te convenir un temps et puis le mois d'après, plus du tout. En fait, c'est constamment, c'est encore une question d'adaptabilité et de cycle, c'est qu'en fait, on est en constant changement. Que ça soit notre confiance en nous, que ça soit notre manière de vivre. Peut-être que pendant une semaine, le fait de me lever à 6h30 et de commencer par faire de la méditation et du yoga, ça va m'aller. Mais peut-être que dans certaines périodes où j'aurai plus de travail, ben, me lever à 6h30, mollo mollo, quoi. Donc, je vais vouloir me lever peut-être à 8h et ce sera OK. Et du coup, forcément, ça va changer mon planning, ma morning routine, peut-être, et tout ça. En fait, c'est constamment réussir à s'écouter et à s'adapter. Et vraiment, c'est se sortir les putains de doigts du fiac, vraiment. Donc, c'est vraiment le seul truc que je peux te dire, le gros résumé, le gros point. Sors-toi les doigts du cul, arrête de te trouver des excuses et vas-y, fonce. Si ta vie actuelle ne te convient pas, c'est que tes comportements jusqu'à maintenant ne sont pas ceux que tu dois adopter pour atteindre tes objectifs. Donc remets-toi en question, essaie de voir ce que tu peux changer dans ta vie pour justement réussir à atteindre la vie que tu désires et à pouvoir être pleinement toi-même. Bon, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu, malgré qu'il t'a peut-être un petit peu titillé avec cette petite pointe de franchise et de, je sais pas comment on dit, voilà, de rentre dedans. Je suis un peu allée fort, je suis allée piquer, mais c'est fait exprès parce que c'est justement pour que tu puisses comprendre là où est-ce que ça pique et là où est-ce qu'il y a quelque chose à changer et à comprendre, à conscientiser. Euh, Si jamais tu as envie d'aller plus loin, je suis là en coaching. C'est justement ce que je vois avec mes clientes, à comprendre justement quelle est la vie que tu as envie de désirer, tu as envie de reprendre confiance en toi, de justement arrêter de te trouver des excuses, de trouver un sens à ta vie et de let's go, quoi. Ben, j'y vais, j'arrête de me trouver de mes excuses, hop, je sors de cette putain de zone de confort et en fait, j'incarne, c'est même pas je deviens, parce que t'as rien à devenir, mais j'incarne la putain de femme badass que je suis. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Je te répondrai avec plaisir pour parler un petit peu plus en détail de tout ça et de ton cas et de ta situation personnelle. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.